Elle m'a précisé qu'elle n'a jamais fait de formation en présentiel, OK. uniquement formation en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de correction. On a vu qu'il a beaucoup plu pour les 2 parties qu'on a postées il y a quelques temps maintenant. On a eu des super retours aussi en commentaire, en message privé, donc c'est un format qu'on va garder et qu'on aimerait également, avec Charline, on en a discuté, vous proposer une version Instagram, donc là, corriger vos Insta, voir si les photos, les infos, est-ce que tout est à jour, est-ce que toutes les informations sont disponibles pour prendre rendez-vous. Si vous êtes volontaire, toujours la même adresse mail, n'hésitez pas à nous écrire ou même pour toute autre proposition, si vous souhaitez être invité, si vous voulez nous proposer un nouveau format, n'hésitez pas, on lit tous vos mails. Pour vous rappeler rapidement, le principe c'est vous nous envoyez des photos et on essaye de vous apporter des conseils, des améliorations, toujours dans la bienveillance, il n'y a jamais de critique négative, il y a toujours des choses positives sur une pause. De mon œil, ce sera le côté prothésiste ongulaire d'une consoeur, qu'est-ce que je vois avec mon peu d'expérience, et de Charline, de son œil de formatrice. Attention, ça a bardé pour certaines. Non, je rigole. On commence donc tout de suite pour la première, c'est Pauline, son nom Instagram c'est Nails by Pops. Non, il y a pas le bail. Ah Nails ouais, Pops, Nails Pops, je me suis emballée. tout court. Donc Pauline, à qui d'ailleurs j'avais pu, discuter, elle est adorable. Elle était d'abord en fait à Chambéry parce que je vois que c'est noté Saint-Maur-des-Fossés, donc qui est dans la région parisienne. Mais en fait avant elle était à Chambéry et elle s'est OK. déplacée à Paris il y a peut-être, je sais pas, au mois de mars, je pense. Oui, c'est récent en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc elle nous envoie une, photo. Alors, ce sont des ongles naturels, on a une French Bordeaux avec un petit détail. Je tiens juste à mettre un point dessus. Elle m'a précisé qu'elle n'a jamais fait de formation en présentiel, OK, uniquement formation en ligne. OK, Donc on prend ça en compte. OK. Donc important quand même. Important. Déjà, je trouve que la French est très jolie. Elle est uniforme sur toutes, elle est bien faite. Moi, je trouve que le nail art, il est très mignon aussi. Il est bien réalisé. Ce que je peux dire, c'est plus l'architecture. Notamment, en fait, on le voit sur l'index. Il est peut-être un peu trop affiné par rapport aux autres. Et on voit sur la main du bas, donc la main droite, qu'il a tendance à être à pousser un peu vers le bas. Crochet. Ouais, crochu. Donc ça, c'est, beaucoup, hein, je pense qu'une cliente sur 2 a l'index qui, pousse vers le bas, donc est crochu, si ce n'est tous les doigts. Et c'est vrai que quand on a un petit peu de longueur comme ça, c'est quand même bien de le corriger. Voilà, il y a plusieurs techniques, pour corriger et d'avoir un ongle, en fait, qui pousse un peu plus, bah, droit, quoi. Même si Charline l'avait dit dans un des podcasts, précédents que c'était la mode d'avoir les ongles un peu crochus. C'était à Bon, l'époque. voilà. Aujourd'hui, ça l'est plus trop, mais après si vous aimez ça, il y a pas de Oh, problème. nouvelle mode, c'est les ongles en forme de griffe de chat. On en voit partout en ce Ah moment. oui, très bombé là? Hyper bombés, qui Ouais, crochettent, ouais, ouais. pointus, Non mais ça, je pense que c'est que sur Insta, en vrai, il y a personne qui ah en bah, je fait sais ça. pas, mais très spécial quand même, Ouais. hein? Après j'ai un je on dirait quand même que la personne a elle avait les ongles rongés, hein. Elle a une toute petite plaque. Non, c'est ongles naturels. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la base Ah oui, de base, ouais, c'est quelqu'un qui se ronge les ongles? ouais. Mmh, je sais Tu pas penses pas? ça. C'est possible parce que oui, la plaque a l'air petite de base, Mmh. mais j'ai un petit doute parce que moi j'ai des clients qui se rongent pas les ongles et qui ont des plaques comme ça, hein. Parce que tu sais, en fait, on a l'impression de deviner les points de sortie. Oui, sur l'annulaire surtout. Ouais, Mmh. Ou est-ce que ça a été, les parallèles ont été rongés, ce qui fait que ça donne un escalier à la c'est repousse? possible. Alors, dans l'ensemble, la pose, elle est plutôt propre. On voit que la French, elle est plutôt bien tracée. On a quand même une belle brillance en termes de finition. La photo est jolie. Il y a Mmh. les bijoux et cetera. C'est bien parce qu'en plus, on voit les 2 mains. Donc on va Oui. bien pouvoir voir les différences entre les 2 mains en termes de longueur et cetera. Alors, ce qui me dérange le plus sur cette pose, ça va être la forme des ongles, comme tu as dit. Alors, c'est une forme un petit peu coffine. Donc souvent, ça, c'est pour les personnes qui aiment le carré, mais qui veulent un peu l'affiner, Mmh. tu vois? Elles aiment cette forme parce que souvent, elles ont l'impression que ça affine le doigt et que ça donne moins un effet, grossier, et ça donne un effet beaucoup plus allongé. Je suis moins d'accord avec ce type de forme, surtout que Pauline, elle travaille uniquement sur des ongles naturels. Ah ouais, OK. Donc sur des ongles naturels, quand on fait cette forme-là, c'est ce qui donne après l'effet, escalier à la repousse. Mmh. Donc ça, sur des ongles naturels, je suis un petit peu moins fan.
Si une cliente demande vraiment d'affiner, parce qu'elle aime pas les carrés un peu grossis et cetera, et qu'elle veut vraiment pas un vrai carré, je conseille à ce moment-là de l'amener sur une amande, Mmh. qu'on peut vraiment affiner. Surtout que là, il y a quand même une belle longueur, donc on peut quand même, affiner un petit peu plus. Mais sur des ongles naturels, c'est risqué, le ballerine, risque de casser les parallèles et de les ronger et d'avoir du coup cette forme escalier à la repousse. Ce qu'on voit du coup d'ailleurs sur, l'annulaire de la main droite, la main du bas et l'annulaire de la main gauche, la main du haut. C'est ce que tu disais, on a l'impression qu'on voit les points de sortie. Ouais. Alors cette forme, par exemple, si on fait du gel X ou du rallongement, ça me dérange pas parce que c'est pas de l'ongle naturel, donc à Mmh. la repousse, il y a aucun problème. Mais de l'ongle naturel, attention, ça peut complètement ronger la plaque et là, c'est un autre problème. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de clientes qui veulent tout le temps affiner dès qu'elles ont un petit peu de longueur ou même pas de longueur. Mmh mh. Elles veulent affiner. On essaie de faire, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une jolie forme quand l'ongle est court. C'est joli, mais sur de la longueur. Moi, franchement, au début, j'osais pas. Et après, quand je voyais bah, les résultats qu'on pouvait avoir avec de la repousse et tout, maintenant, j'ai aucun état d'âme à dire non. Ah oui, faut savoir le dire, mais Ah c'est ouais. important, hein. Ouais, franchement, je le dis, je dis: «Non, c'est pas Mmh. possible, ça va pas être joli». Mais je sais que c'est compliqué parce que beaucoup de clientes demandent à affiner, tout le temps affiner, alors que c'est pas vraiment possible, quand la longueur, nous l'empêche, quoi. Par contre, sur cette forme-là, en termes de coffine, imaginons c'était pas de l'ongle naturel, le coffine, il est bien respecté, hein. Oui. Il est bien respecté. Comme tu disais, l'index est un petit peu trop affiné par rapport au reste, mais sinon le majeur, l'annulaire, tout ça, c'est un bon coffine. La forme est quand même respectée de base. Tu dis coffine? Moi, je dis coffin. Coffine, moi je dis. OK. Forme cercueil, quoi. Coffine, c'est comme ça et Mmh. ballerine, c'est comme ça, avec le bout droit. Ah, pour moi, coffin, c'était, anglais et ballerine, c'est français. Ah ouais? Non, c'est 2 Ouais? formes différentes. OK. Coffine, c'est vraiment, ça va être forme, on appelle ça une forme cercueil. Ouais. Où vraiment, en fait, les parallèles sont beaucoup plus, affinés et on a le bout droit. C'est comme une amande, en fait. Non, Bah, non. ballerine, c'est plus comme une Ouais, amande OK, avec d'accord. le bout droit et le coffin, ça va vraiment être un carré affiné avec le bout droit. OK. Voilà, pour la différence, c'est vraiment ça. Non, mais l'autre, il Il vérifie allait sur vérifier, hein! Google. Attends, parce que si elle dit de la merde, là, moi, je quitte ce podcast, hein. On tient à préciser que le caméraman vient d'aller vérifier si je dis pas de bêtises. Je Il a rêve! vérifié sur Google, non? Non, mais je rêve, Dorian, tu viré! Alors, c'est bien parce qu'il vérifie si on dit pas des Mmh. bêtises. Donc, au niveau des longueurs, donc la règle de longueur là, elle est pas respectée. Donc on rappelle sur cette vidéo sur chaque vidéo, je vais rappeler la règle de longueur jusqu'au jour où il y aura plus de problème avec ça, parce qu'il y en a partout. Donc la règle des longueurs, il faut que l'index et l'annulaire fassent la même taille, que le majeur soit un petit peu plus grand que l'index et l'annulaire et que l'auriculaire soit un petit peu plus petit que l'annulaire et l'index. Alors là, on peut voir que sur la main du bas et du haut, le majeur et l'annulaire font la même taille et je me demande même si l'annulaire, il est pas un petit peu plus long par rapport au majeur. Moi, tu vois, j'ai l'impression que le majeur est un peu plus long que l'annulaire. C'est peut-être l'effet de la French qui fait ça. Donc l'index et l'annulaire, du coup, ils font pas la même taille. Donc pareil, ça, c'est pas bon non plus. Ensuite, au niveau de l'architecture, de l'apex, du bombé, de la structure et cetera. Donc l'apex, pour moi, je trouve, il est relativement propre, il est fin. Donc ça, c'est beau. Nous, on aime bien les ongles fins. C'est propre. Après, je me dis, il manquerait peut-être un tout petit peu de matière. On peut voir au niveau du pouce, c'est un tout petit peu trop plat. Donc risque de fragilité au niveau de la structure, Mmh. risque de casse et cetera. En plus de ça, si on a rongé un petit peu les parallèles, il y a un deuxième risque. Donc là, on rajoute juste un petit peu de matière au niveau de la zone de stress, mais sinon le bombé, je trouve, il est propre. On peut voir que le fil de lumière, il est quand même, relativement arrondi. Oui. Tu vois, il fait pas des grosses vagues, des choses comme ça. Mmh. Il est pas tout déformé, donc pour moi, la matière, elle est quand même bien positionnée. Les French, elles sont bien tracées, Oui. dans le sens où c'est les zones de traçage. Elles sont très propres, c'est net, c'est bien fait. Ça, il y a aucun problème. Par contre, on peut voir alors ça le fait beaucoup avec les couleurs foncées. Tu sais, les bordeaux, les violets, les Le choses petit comme doigt? ça. Heu, petit doigt Mmh. ouais, exact. Oui. On peut voir qu'en fait, il y a des zones un peu plus foncées et des zones un petit peu plus claires. Mmh. Donc ça, c'est le problème avec les couleurs foncées, en fait, on veut pas trop en mettre pour pas avoir le boudin de la Mmh. French, sauf que du coup, bah, si on part pas sur du 2 couches ou autre, on peut avoir des différences de teintes. Donc ça, on y va.
tu mets de la matière, tu fais ta French et ensuite avec ton liner, tu viens tirer vers le bas pour pas déformer du coup le tracé, le sourire de la French, mais enlever le surplus de matière. Comme ça, il y a pas le bombé, il y a pas cette forme un peu bosselée de la French, moins jolie, mais on a quand même, la même teinte partout. Et petit tips, à la fin d'une French, top coat, on retourne la main. Comme ça, on vient, réunifier un petit peu, pour pas avoir le côté bombé de la French. Petit coup de lime à la fin, on n'oublie pas, là, il est pas passé, bien net, bien droit à la fin, une French n'est pas terminée sans son coup de lime. Donc ensuite, les cuticules, je trouve dans l'ensemble, c'est propre. Il y a pas de saignement, il y a pas l'air d'avoir de rougeur à part sur le, il y a sur l'annulaire, un petit peu en haut là, Mmh. mais sinon c'est très propre. Faut pas hésiter à venir lisser du coup les petites peaux restantes, avec un embouboule jaune ou tu peux aller jusqu'au rouge, si jamais les peaux sont un petit peu plus sèches, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu sèche, sec, les peaux. Ouais. Donc tu peux aller, avec du rouge, c'est pas un problème, mais avec de l'huile, pour pas arracher la peau qui reste, hein. Franchement, il manque pas grand chose pour avoir un rendu parfait, hein, pour les peaux, hein. Vraiment juste, Oui, non, non, mais c'est petit ça, hein. embouboule et tout, franchement sinon c'est Faire un propre, petit hein. gommage autour et puis Mmh. voilà. Je suis d'accord sur le fait que le l'index croche un petit peu. Petite réparation, le mieux c'est le pop-it pour, Mmh. je trouve pour les ongles crochus. Je trouve il y a rien de mieux pour venir, redresser ça. Donc voilà, sinon dans l'ensemble la pose elle est propre, elle est correcte, il y a une très belle brillance, la French est bien tracée. La forme elle est quand même nette sur les bords, les côtés ils sont quand même bien limés, le reflet de lumière il est pas hyper rond mais il est très bien. Il y a pas d'ongles obèses. Ouais. Donc là, en fait, faut juste aller un petit peu plus dans la précision sur, la manucure, sur, certaines formes et cetera et franchement, on passe d'une belle pose à une pose vraiment pro, hein. Très bien, bon travail. Donc la prochaine, là, on a NLT, Studio Nails elle s'appelle Lucie. Lucie, et elle a fait donc un rallongement avec une capsule, une demi-capsule et du gel. Donc on voit un très beau stiletto qui m'a l'air, bien piquant, voilà. 1re impression, très jolie. Moi j'aime beaucoup déjà la photo, il y a les petits bijoux, il y a le gant noir, je fais ça aussi, moi je mets toujours mon gant noir, voilà j'aime bien. De prime abord, franchement je dirais, il y a rien à dire. Mais il y a un truc, le seul truc que je pourrais, notifier, c'est le petit doigt qui est un peu obèse. Je le Voilà, savais. c'est tout. Je le Sinon savais qu'elle allait le dire. sinon, la pose elle est belle, elle est propre, la forme elle est jolie, on le voit, bah, le fil de lumière sur le majeur, l'index, c'est beau. Après, bah, là où il y a la fleur 3D, bon, bah, c'est normal qu'il y en ait pas. Même le pouce, il est beau. Il manque peut-être un peu d'apex, enfin, je sais pas, il m'a l'air fin, mais je sais pas comment l'ongle, naturel est en dessous et bah, voilà, c'est tout, hein. En tant que cliente, c'est OK. Ouais, moi en tant que client, je dis: «Ouais, vas-y, c'est moi je vais». Je suis d'accord. En vrai, c'est très beau, c'est très propre. On a une jolie forme stiletto qui pique bien, je pense, comme dit Amy. On a des belles couleurs, on a un beau design. Ça a l'air plutôt fin aussi, donc ça, c'est très bien. Après, si on rentre dans le détail, donc la première chose que je peux voir là, c'est la longueur des ongles. OK. On a l'index, le majeur et l'annulaire qui font la même taille. Ouais. Ah, tu vois, moi, j'aurais dit que l'index était un peu plus long, mais je pense que c'est parce qu'il est plus fin que les autres. Peut-être visuellement. Mais en tout cas, ils font presque tous la même taille et je me demande même si l'auriculaire, parce que là, il est reculé, si on avance le doigt, s'il fait pas presque la même taille aussi. Mmh. Donc là, c'est pas bon. Donc l'index et l'annulaire, là, ils font la même taille. Très bien. Donc le majeur, on le rallonge un petit peu, 2-3 millimètres. Et l'auriculaire, on le raccourcit bien de 4-5 millimètres facile, hein. Mais Lucie, du coup, m'a confirmé qu'elle ne connaissait pas la règle des longueurs Ah, OK, et qu'elle venait de l'apprendre via nos vidéos. OK. Qu'elle l'avait appris justement grâce aux autres corrections. Donc ravie déjà de voir que ça peut servir et que ça vous apprend des choses. Et elle a fait des formations et elle ne l'a jamais vu en formation. Ah ouais, OK. Donc preuve que, tout malheureusement n'est pas dit en formation, même les Mmh. choses un peu importantes. Donc, vu qu'elle n'avait pas la règle, tous les ongles sont la même taille, donc en soi, je me dis: «Bah, c'est bien» parce que, bah, en ne sachant pas la règle, elle a fait attention qu'ils soient tous de la même longueur. Mmh. Donc je me dis: «Le fait de vouloir faire les choses bien, il est là, maintenant que tu as la règle, tu vas nous faire un truc nickel». Ensuite, en termes d'architecture de la pose, c'est très fin.
Moi, j'adore. Déjà, quand c'est fin, ça gêne moins la cliente. C'est plus joli. Dans sa vie de tous les jours, Mmh. elle accroche plus facilement les choses, surtout avec de la longueur et du stiletto. Je suis d'accord, au niveau de l'auriculaire, l'ongle est un petit peu obèse. Il y a un petit peu trop de matière. Sinon, les autres franchement, ils sont très fins, hein. Mmh. Franchement très, très fins. On peut voir au niveau du pouce que la matière est positionnée de façon très fine, mais correcte. Tu vois, il y a pas l'apex qui est au bout de l'ongle, ça ne donne pas un effet crochu. OK, parce que tu vois, moi ce que je disais, c'est est-ce qu'il manque pas un petit peu d'apex? Mmh, Moi, j'en aurais rajouté. ouais, à la limite, Tu on vois? peut rajouter un peu parce que c'est de la demi-capsule. Ouais. Si c'est du gel X, Non. Bah, de toute bon, façon, bah, ça a beau voilà, comme ça, hein. mais Je suis d'accord que d'en rajouter un petit peu à ce niveau-là, pour solidifier un petit peu, parce que c'est de la demi-capsule et que du mmh, coup, c'est plus facile à casser, ça solidifie un tout petit peu. Mais sinon, pour moi, il est quand même propre et il a une belle forme, en fait. En termes de design, petite fleur 3D sur l'annulaire, fleur blooming sur l'index, French sur le majeur avec des détails en 3D, plus rallongement, plus stiletto, pose qui a pris du temps, hein. ça a dû coûter cher. Et pose qui a pris du temps, parce que là, alors pour l'index, le blooming, si tu as voulu faire, un style un petit peu fleur comme on voit beaucoup là sur les réseaux sociaux, parce que je vois qu'il y a un petit strass au centre, donc Ouais. je pense que c'était l'histoire de faire une fleur. Essaye peut-être d'attendre un petit peu moins longtemps pour que le blooming se diffuse un petit peu moins, pour Mmh. avoir plus d'intensité dans la fleur. Après, si le but c'était d'avoir quelque chose d'hyper fondu, bah là, c'est nickel, il y a rien à dire. La French, elle est propre. Je vois pas trop parce qu'il y a les petits 3D par-dessus, mais elle a l'air d'être bien tracée, il y a pas de surépaisseur, ça fait pas boudin de couleur. Les traits 3D sur la gauche, là, par-dessus, ils sont bien visibles, donc la matière, elle est bien positionnée. Sur la droite, je sais pas si c'est des boules ou si c'est des demi-perles. Je pense que J'ai ça l'impression doit être, on dirait des perles, non? ouais, ouais, c'est des perles, hein, pour Ouais, moi. Pour moi, mais ça a pas été fait, ouais, pour moi, c'est des perles, ça. au gel. Mais déjà très bien parce que l'effet de volume, il a été là parce que il est là parce qu'on a une perle plus grosse au centre et plus petite sur les extrémités. Mmh. Donc ça donne un effet de volume, donc ça, c'est très bien. C'est ce qui donne un peu l'effet de perspective sur les ongles. Et pour la fleur 3D, je te conseille de mettre un tout petit peu plus de matière pour vraiment avoir quelque chose de bien marqué. Parce que là, on peut voir que les pétales, elles ont pas toutes la même forme et il y en a qui sont un petit peu plus grosses que d'autres. Tu vois? Les pétales Mmh. du haut. Dernier point pour la fleur, ça c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que c'est plus sympa quand on met 3 petites billes plutôt qu'une au centre. Ah oui, ouais. C'est mes goûts, voilà, mais si tu veux tester, tu me diras ce que tu en penses. En termes de manucure, les peaux, elles sont propres. Ouais. Il y a quelques petites rougeurs sur l'index. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit saignement sur le majeur. Il y a un peu des petites peaux aussi un peu, pas arrachées, mais tu sais, qui ont été un petit peu tirées sur le majeur aussi, mais sinon c'est propre, il y a pas de gros saignements. Il y a pas de grosses peaux qui restent. Dans l'ensemble, visuellement, cette pose, elle est très jolie, hein. En tant que cliente, c'est fin, c'est beau, il y a de la déco, elle maîtrise sa décoration, il y a rien à dire, hein. Franchement, c'est très bien. Petit point pour la prise de photo, c'est bien. On a des petits bijoux, c'est joli, Mmh. j'aime beaucoup, mais j'ai un point à dire, pour toi aussi du coup, parce que tu mets aussi le gant dessous. Ouais. Mettre le gant, c'est très bien, mais essayez de mettre un gant blanc pour la prise de Alors, photo. pourquoi? Parce qu'en fait, Parce que j'ai déjà vu une fille qui a dit ça, genre sur ouais, un réel: «Oui, si vous mettez votre gant, pas de gant noir, mettez un gant blanc». mais elle dit pas pourquoi? Si, mais Ah je OK. veux voir ce que tu veux dire. Alors, en fait, le gant noir, ça absorbe la lumière, Mmh. alors que le gant blanc, ça va refléter la lumière. Donc, en fait, on va plus attirer l'œil sur l'ongle et pas sur votre gant qui mange un petit peu la lumière. Mmh. C'est ça surtout le gros point. C'était le même point Ouais, ou? Ouais, c'était c'est ça. ça. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est plus sympa de mettre un fond blanc, un gant blanc ou une manchette blanche, quelque chose comme ça. Le noir, je faisais beaucoup ça avant et j'ai remarqué que le blanc, ça change toute la gueule des photos. C'est hyper lumineux et on se Mmh. concentre vraiment sur les ongles. Mmh. Petit point. Mais sinon, très belle pose. Mmh. Pas grand chose à dire, hein. Bon, elle a très bien argumenté, moi je suis pas d'accord. Moi moi je vais garder mon gant noir, j'aime beaucoup. Après c'est pas exactement ça, moi j'ai une, Après ça contraste. oui voilà, c'est pour ça et tu sais j'utilise aussi des lumières de couleur en fond Mmh, et en fait moi c'est ce que j'aime, c'est le côté sombre. c'est Je ce que j'allais dire. préfère, ouais, un fond blanc, qui est très joli, Mais mais c'est du pas le même coup style. ouais voilà, c'est pas le même style. Parce que, je suis d'accord sur ça, c'est qu'avant nous, on avait à peu près le même style de photo, Mmh. beaucoup plus sombre, où la Ouais, saturation pas la saturation, l'exposition. l'exposition a été, plus basse. Il y avait, le côté sombre, le gant noir et cetera. Ça apporte du contraste. C'est un autre style, mais ça reste joli aussi. Mmh.
et maintenant, moi, je suis plus en team blanc maintenant parce que je veux quelque chose de beaucoup plus lumineux. Les 2 Mmh. vont bien, mais si on veut attirer vraiment l'œil sur les ongles avec une belle luminosité, pardon, parce que là, Lucie, je vois qu'il y a le gant noir, mais il y a la lumière en haut. Ouais. Donc pour moi, j'estime que si tu mets la lumière, c'est que tu veux une belle luminosité. Donc là, plus du blanc. Mmh. Par contre, si tu mets des néons, si tu mets une lumière naturelle et cetera, bah, peut-être plus quelque chose de noir et de plus sombre. Moi, en attendant, parce que bon, Charline parle beaucoup, moi, je me promène sur vos Instagram. Lucie, il est incroyable, ton Instagram, j'adore. C'est, enfin, pareil, un peu dans les tons sombres et tout, mais t'as regardé un peu son Insta? C'est sa photo de profil d'ailleurs, ouais, c'est ça, oui. Mais Oui, regarde elle est les beaucoup plus photos. dans le sombre, dans le noir. Oui, j'avais vu celle-là, elle est trop belle. La main sur la fesse. Ouais, elle a des jolies fesses, la dame aussi, des jolis ongles, donc Tout va bien? tout va bien. Non, franchement, très jolie, voilà. On devait pas parler de ça, mais voilà. On passe à la suite? Donc troisième et dernière PO, on a Marie, le Insta, c'est l'art d'un instant by Marie et elle est à Auchy-les-Mines dans le 62. J'ai aucune idée de où c'est. Bienvenue au club. Voilà, je j'ai regardé sur Maps après. Du coup, très jolie photo, la petite dentelle, très mimes, très élégant. La petite fleur aussi, c'est très joli. La couleur, c'est le printemps, on veut du corail, c'est parfait. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est du vernis ou est-ce que c'est la couleur du gel? Ou est-ce que c'est un vernis qui est légèrement translucide? Je pense que c'est peut-être la couleur du gel. J'ai pas eu le OK. Je pense que c'est la couleur du gel, j'ai pas eu l'information là-dessus. Oui. Mais parce qu'on dirait un petit peu, il y a un peu la transparence, Ouais, c'est ça. Bah, du coup, la première chose que je vois et qu'on a cité, qu'on juste avant, c'est la longueur, de l'ongle où effectivement l'index, il est un peu court par rapport à l'annulaire ou alors le majeur est un peu trop court par rapport à l'annulaire. Enfin voilà, il y a un truc qui va pas. c'est voilà, ils ont pas tous, la même longueur. Pour moi, l'index, c'est une pose qui est courte alors que l'annulaire, c'est une pose qui est un peu plus longue. Voilà et le deuxième point, ce serait j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de matière au niveau des cuticules, sur l'auriculaire, l'index, ce qui n'est pas le cas au niveau du pouce. Bon après on voit de profil, et voilà. Alors déjà, pour commencer sur cette pose, moi j'adore la fleur sur le majeur. Ouais. Alors, vrai j'ai jamais vu de déco avec des perles comme ça. Oui, non, c'est vrai, moi non J'en ai plus. jamais vu, donc très bonne idée, déjà, j'aime beaucoup. C'est hyper fin, c'est minimaliste, j'adore, hein. Mmh. Ça fait vraiment la touche en plein milieu, on voit direct ça, j'aime trop. Alors, ce qu'on peut dire sur cette pose, donc je pense que c'est un gainage sur ongle naturel. Le gel, il a une bonne opacité. On voit quand même la transparence parce que ça reste quelque chose de naturel. C'est pas un vernis opaque non plus, mais il y a j'ai l'impression qu'il y a de la quantité qui est placée correctement un peu partout. C'est assez homogène. Il y a pas, tu vois, des parties très transparentes, des parties très opaques. Donc je trouve ça pas mal. Au niveau des longueurs, donc par rapport à la règle des longueurs, ce qu'on peut voir, le majeur et l'annulaire font la même taille, pardon, parce qu'on voit que l'annulaire, il est un petit peu plus avancé. Ah OK. Tu vois? Donc si on recule juste le doigt, je pense qu'ils sont à la même taille. Donc l'index et l'annulaire font pas la même taille, l'index est beaucoup trop petit. Ah attends, je viens de voir, en fait, c'est une pose de Chabon. Ah bon? Ah! Elle farfouine sur vos Insta. Ouais, je fouille, Mmh. je cherche les Bah, très infos. bien, on n'avait pas eu cette information-là, donc c'est parfait. Donc pour du chablon, du coup, l'opacité est bonne parce que du coup, on n'a pas, d'ongles trop fins. Tu sais, avec le chablon qui fait OK. l'escalier, qui est trop, translucide, tout ça. Et pour du chablon, c'est pas épais. Parce que le Chabon, ça a tendance à être épais? Si on le gère mal, oui. Ah ouais, OK. Donc là, franchement, enfin, je sais pas s'il y a eu du chablon partout ou pas. Parce que sur le pouce, on dirait un ongle naturel, hein. Ouais, c'est vrai. Donc je sais pas s'il y en a eu partout, mais alors, pour moi, ça a l'air assez fin, hein, pour du chablon, hein. Oui. Mais du coup, les longueurs sont pas bonnes et sur le chablon, essaye de bien utiliser les graduations qu'il y a sur le chablon directement. Ça peut vachement t'aider ça. Tu demandes par exemple à ta cliente, «Je m'arrête à quel niveau?» Souvent il y a des numéros 1, 2, 3, et j'en passe. Elle vous dit généralement: «Bah, j'hésite entre le 1 et le 2», vous allez à 2,5, un petit peu plus long parce qu'il faut laisser un peu de la marge pour limer. Et ensuite, comme ça, déjà, tu as ta base de longueur à peu près sur tout ce qui est cohérent. Par rapport à la forme des ongles, je pense qu'on a voulu partir sur un carré un petit peu arrondi. Tu sais, droit sur les côtés, Oui. mais la forme un petit peu arrondie sur le dessus. J'adore ce type de forme, moi j'aime trop faire ça sur mes clientes. Je trouve ça trop beau.
J'aime bien parce que ça adoucit un peu le carré et c'est aussi beaucoup plus réaliste qu'un carré qui pique. Parce que quand on a des enfants, des choses comme ça, malheureusement, on risque de griffer. Donc là, petit point, c'est au niveau du majeur, il est un petit peu trop arrondi par rapport au reste. Le reste est un petit peu plus carré. Sinon, index, annulaire, auriculaire, ils sont approximativement identiques en termes de forme, donc ça me dérange pas. Pour l'architecture de l'ongle, alors avec le pouce, j'ai l'impression que c'est assez fin. Pour moi, l'apex, il est bien positionné, le bombé, il est joli, il y a une jolie forme. Comme tu disais, l'index, il y a un petit peu trop de matière. Mais moi, j'aurais pas dit au niveau des cuticules, j'aurais dit au niveau du rallongement, où ça s'évase un petit peu et on dirait qu'il y a trop de matière sur les bords. Oui, Les oui, c'est vrai. cuticules, moi, ça me choque pas et j'ai l'impression qu'il est un petit peu rétracté vers l'intérieur, L'index? le majeur. Tu sais, Ah! comme s'il était, trop arrondi. Comme si le C-curve, il a été si c'est un chablon du coup, le Oui, C-curve, il a été trop prononcé par rapport aux autres. oui, parce que tu parlais du petit décalage là sur la gauche? Mmh. Ouais, OK. Et du coup, ça au lieu d'avoir un C-curve du coup qui est plus comme ça, il va être vraiment arrondi. Au niveau de la manucure, pour moi, c'est très propre. Je sais pas si c'est de la manucurus. Ça fait manucurus ou pas? Alors, Mais en tout cas, il y a pas de rougeur, il y a pas de saignement. On voit qu'il reste encore des petites cuticules un peu fines qu'on pourrait venir enlever ou lisser avec un embout-boule et un peu d'huile aussi. non, c'est manucure, simple. OK. Bah, après le fait que ce soit pas de la manucurus, c'est pas un problème, hein. Et pareil, mon conseil photo, pour la photo, c'est que là, c'est un fond noir. Je trouve que ça absorbe la lumière. Essaye peut-être un fond blanc si tu veux plus lumineux. Si tu veux rester dans le sombre, laisse ton fond noir. Ouais, parce que sinon, beaucoup de ses photos, c'est en noir, hein. Ah, c'est tout en noir? Ouais, Ah oui, c'est son style. OK. Mais si tu veux plus lumineux, essaye un fond blanc, parce qu'on dirait que c'est vraiment fond sur les photos à chaque fois. Moi, je pense que c'est des touris, hein. Ouais, on dirait que c'est détouré et qu'il y a un fond noir qui a été rajouté. Ouais. Achète, tu sais, les planches de PVC là. De PVC? Ouais, c'est des rouleaux de PVC qu'on achète sur, Amazon, n'importe où et en fait, c'est des planches de PVC, déjà ça se nettoie bien, premièrement et il y a toutes les couleurs. OK. Blanc pour le lumineux, il y a noir, mais du coup, ça fait moins cet effet, copier-coller sur un fond noir. Ouais, ouais, je vois. C'est plus sympa. Sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est une très jolie pose, c'est hyper mimi. J'adore le détail fleur. Je sais pas et je sais pas, il m'a marqué celui-là, je l'aime beaucoup. Pourtant, je suis plus team grosse déco, tout ça, mais je trouve que Ouais, on c'est peut on peut le dire par tes ongles, bling bling là, je vois pas de quoi tu parles. Mais ouais, je trouve que, je sais pas, c'est trop mimi. C'est hyper créatif, mais en même temps, c'est minimaliste, je ouais. sais pas. J'aime beaucoup, voilà. Je crois que je l'ai dit un peu trop, mais donc voilà, franchement, dans l'ensemble, très propre. En tant que cliente, franchement, il y a aucun problème là. Bah, écoutez, merci. On a fait le tour pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé parce que vous voyez, sur certains points avec Charline, on n'est pas forcément en accord. Donc, on attend de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous, hein, parce qu'on voit des 300 vues là et on vient de dépasser les 100, 150, je sais plus. Donc, abonnez-vous. Et on se retrouve dimanche prochain à 20h. Bisous!